Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti aujourd'hui pour le 1464e épisode de l'After Zap Image. On va jeter un coup d'œil pour démarrer au programme du mondial. On a donc sur cette image les amis tous les matchs de la phase de groupe. Donc s'il y a des groupes qui vous intéressent, si vous voulez avoir les horaires de certaines rencontres, eh bien n'hésitez pas à faire un petit arrêt sur image, puisqu'on aura des matchs pendant ce mondial les amis à 11h, à 14h, à 17h, à 20h. Donc il y a vraiment de tout en ce qui concerne les horaires. Donc tous les matchs de l'équipe de France évidemment seront diffusés sur TF1. Il y aura aussi d'autres affiches qui seront diffusées sur TF1. On le sait aussi les amis, l'intégralité du mondial, 100% de la Coupe du Monde sera diffusée sur Beansport. Beansport c'est payant, TF1 c'est gratuit. Mais en tout cas il y a des rencontres sur TF1, vous pouvez faire un petit arrêt sur image les amis pour découvrir quelles rencontres seront diffusées sur TF1. On va continuer avec le calendrier de la 14e journée de Ligue 1. On a deux matchs aujourd'hui à 17h. Ajaccio reçoit Strasbourg, c'est un duel de bas de tableau. À 21h, déplacement de Lens du côté d'Angers. C'est un choc des extrêmes entre Angers et Lens. Demain 13h, Lorient recevra le Paris Saint-Germain. On aura aussi à 17h un joli duel entre Lille et Rennes. Et puis on termine avec l'Olympico. Marseille, qui va mal en ce moment, va recevoir une équipe lyonnaise qui va un petit peu mieux depuis l'arrivée de Laurent Blanc. Il commence à retrouver des couleurs et à retrouver aussi la confiance. On va démarrer les amis avec tout de même le premier résultat de cette 14e journée de Ligue 1. C'était hier au Stade de l'Aube. 3 recevait l'AJ Auxerre, score final 1 partout. Ronny Lopez, 28e égalisation de Perrin à la 85e pour la JA. Je pense que les Troyens sont certainement déçus du résultat final. Ils ont globalement dominé cette rencontre. Vous avez les statistiques juste à côté de moi. Ils ont aussi souvent buté sur un très bon gardien de la JOCR, Benoît Costil, qui a fait des arrêts déterminants en fin de rencontre notamment. Il a tout simplement permis à la JA souvent de rester dans le match, mais il a aussi permis à la JA de conserver son point acquis en toute fin de rencontre. Une petite stat les amis sur les stacks, c'est pas souvent qu'on parle de 3, mais on a une petite stat, regardez, c'est une stat qui est malheureusement ne va pas faire plaisir aux supporters troyens, puisque 3 a perdu 41 points après avoir mené au score en Ligue 1 depuis son retour dans l'élite en 2021-2022. C'est plus évidemment que n'importe quelle autre équipe des 5 grands championnats européens sur la période. C'est énorme les amis, 41 points perdus en 1 an et demi par les stacks en cours d'une rencontre. Tout simplement, ils ont du mal à terminer leur rencontre, ils ont du mal à tout simplement être une équipe qui sait fermer aussi une rencontre et boucler un résultat. On va enchaîner les amis cette fois-ci du côté de Lyon et de Marseille. Alors on démarre du côté de l'Olympique Lyonnais. Déclaration de Laurent Blanc, l'Olympico. Demain ça va être très, très sympa. On sait que c'est des matchs en général qui sont toujours très très chauds, très, très intenses, très disputés. Laurent Blanc qui nous dit nous sommes en déficit physique, mais une fois qu'on a dit ça, il ne faut pas le ressasser. Jouer au Vélodrome c'est toujours particulier et compliqué. Ils vont probablement nous sauter à la gorge d'entrée comme ils le font souvent. C'est vrai que cette équipe de l'OM, on le voit, c'est une équipe qui en général aborde plutôt bien ses rencontres et le début de rencontre. C'est une équipe, l'OM, qui est aussi capable de très très mal terminer. En général, physiquement, ça flanche complètement en seconde mi-temps. On continue avec des déclarations cette fois-ci du côté de l'Olympique Lyonnais de Oussama Aouar, qui était en conférence de presse. Oussama Aouar, c'est quelque chose d'important d'avoir eu ce changement d'entraîneur, puisque maintenant, on le sent, Laurent Blanc lui fait confiance et il s'est déjà montré décisif sur le terrain. Oussama Aouar, il avait marqué et c'est sûr que c'est quelque chose de positif pour lui. Oussama Aouar qui nous dit à nous d'aller à Marseille avec confiance, détermination. C'est le genre de match que j'aime jouer, avec de la pression et de l'attente. En général, en plus, Oussama Aouar, il réussit souvent face à Marseille. C'est quelqu'un qui marque régulièrement face à l'OM. Il nous dit un match reste un match, on y va quand même avec de la confiance, mais de l'humilité. L'OM, c'est une équipe qui est malchanceuse sur ces derniers matchs. Une réaction de l'OM est possible et ce serait logique. Ils vont vouloir se rattraper devant leurs supporters. Oussama Aouar qui a répondu aussi à une question d'un journaliste qui lui a demandé s'il avait tranché sur son avenir en sélection nationale. La France, l'Algérie, réponse d'Oussama Aouar hier en conférence de presse.
Je voulais surtout que l'on parle de Marseille et uniquement de ce match de Marseille. Donc voilà, il n'a absolument pas répondu sur son avenir en sélection nationale. Ça fait déjà des semaines et des semaines, les amis, qu'il y a beaucoup de rumeurs qui annoncent qu'Oussem Aouar aurait pris la décision de jouer maintenant pour la sélection algérienne. Ensuite, on continue, les amis, du côté de l'Olympique de Marseille. On l'a dit, hein, l'OM qui est en difficulté depuis quelques semaines. Malchanceux, le gros coup de massue en milieu de semaine face à Tottenham, éliminé de Ligue des Champions, mais surtout en plus de ça, éliminé avec une fin de match et une gestion de fin de match catastrophique, éliminé aussi de toute compétition européenne. Ça va être difficile de se relever pour les Phocéens, mais voilà, demain il va falloir répondre présent. Igor Tudor en conférence de presse hier, c'est quand même assez rare, mais Igor Tudor a tout simplement fait son mea culpa. Il nous dit oui, j'ai fait une erreur avec Payet face à Tottenham, j'aurais dû le faire jouer au moins 15 minutes. Il nous dit je pense que j'ai fait cette erreur, Payet aurait dû jouer, c'est le travail d'un coach, on fait tous des erreurs. Il faut que je fasse mon autocritique. J'aurais pu faire un changement différent que celui de Luis Suarez, mais à ce moment-là, faire entrer un attaquant comme Suarez, ça ne m'avait pas semblé être une erreur. Les entraîneurs se trompent tous les dimanches. Bien sûr que je fais des erreurs. Par exemple, j'aurais aussi pu laisser Jonathan Klaus, qui est un joueur de classe et qui aurait pu marquer. Alors bon, reste à voir les amis si c'est pas quelque chose pour évidemment se rapprocher un petit peu des supporters, parce que voilà, de ce que l'on entend, hein, et des médias qui arrivent de Marseille, des correspondants, des journalistes à Marseille, il semblerait que les supporters phocéens, ils l'ont vraiment au travers de la gorge, hein. La gestion de Tudor sur ce match, bon, le cas Payet, mais aussi la fin de match. Donc est-ce que c'est pas une manière de se rapprocher un petit peu des supporters en conférence de presse hier? On a deux déclats aussi de Dimitri Payet, c'est tout de même une saison particulière, hein, pour lui, hein, parce qu'il est très très loin d'être un titulaire. Dimitri Payet qui nous dit: personnellement, je suis toujours frustré de ne pas entrer en jeu pour aider l'équipe. Le coach, il fait des choix et il faut les respecter. Je pense que si Kolasinac marque ce but, on parle du changement du siècle et on ne parle pas de Dimitri Payet. Je ne vois pas pourquoi j'irai discuter avec les dirigeants concernant mon statut. J'ai toujours travaillé pour reprendre ma place, je ne vais pas aller me plaindre. Si je suis décisif, le coach me mettra sur le terrain. Une place dans le 11 se gagne par des actes. C'est tout ce qu'on nous souhaite à Dimitri Payet. On va voir, hein, les amis, demain si Dimitri pourrait, pourquoi pas, être titulaire, hein. Ça serait tout de même un signal fort de la part de Igor Tudor. On enchaîne, les amis, du côté de l'Espagne. Une information déjà qui concerne Robert Lewandowski, qui vient d'être récompensé du titre de joueur du mois d'octobre en Liga. Un mois qui a été plutôt positif, hein, pour Robert Lewandowski, auteur de 5 buts et 2 passes décisives. On continue toujours du côté barcelonais, les amis, avec une petite information qui concerne Rafinha. On va pas se mentir, l'adaptation de Rafinha du côté du Barça, elle est un petit peu compliquée. Alors c'est encore tout frais, hein, il est arrivé il y a 4 mois. Ça peut prendre quasiment un an, les amis, pour voir plus, hein, pour certains joueurs, afin de s'adapter. En tout cas, pour le moment, c'est sûr que l'arrivée de Rafinha du côté de Barcelone, c'est pas le casse du siècle comme on pouvait le penser l'été dernier. C'est un joueur qui cherche encore ses repères. Rafinha fait beaucoup de travail supplémentaire. Il a des cuistots personnels, des physiothérapeutes, des nutritionnistes, des entraîneurs qui complètent son travail, qu'il effectue en plus de ça à l'entraînement. Il veut se renforcer musculairement au niveau des ischio-jambiers, de ses mollets, de ses quadriceps. Bref, il veut se renforcer musculairement pour notamment améliorer sa puissance et sa vitesse. On continue avec des informations cette fois-ci qui concernent le match de ce soir pour le Barça qui va affronter Almeria à 21h. Sur le papier, ça semble être un match qui devrait tourner tout de même en faveur des Catalans, même si cette équipe d'Almeria est plutôt plaisante, hein, depuis le début de saison. Pour un promu, c'est plutôt séduisant. Xavi, qui en conférence de presse hier a beaucoup été questionné sur le grand départ de Gérard Piqué. Dernier match au Camp Nou ce soir pour Gérard Piqué. Xavi déjà qui nous dit: nous comptons sur Piqué jusqu'au 8 novembre pour notre match contre Osasuna. Donc c'est ce dont on avait parlé hier, les amis. Ce soir, ce sera le dernier match de Piqué au Camp Nou, mais il y a encore un match avec le Barça donc en milieu de semaine prochaine. Autre déclat de Xavi qui nous dit: Piqué, c'est quelqu'un de courageux, c'est un gagnant, il est très intelligent, il a des capacités intellectuelles au-dessus de la moyenne. Il a été un grand coéquipier et un grand capitaine. La décision est simplement footballistique. Ensuite, Xavi qui nous dit aussi: les meilleurs défenseurs de l'histoire, Beckenbauer, Baresi, Ferdinand, Terry. Et je suis sûr que Gérard Piqué, à son meilleur niveau, fait partie de cette liste des tout meilleurs.
On va terminer les amis du côté de Barcelone avec cette question d'un journaliste justement sur le rôle de Xavi sur la prise de décision de Gérard Piqué de mettre un terme à sa carrière, la retraite de Gérard Piqué. Xavi qui nous dit: j'ai sûrement eu un poids important dans sa décision. Nous avons eu une conversation cet été. C'était l'un des jours les plus difficiles de ma carrière d'entraîneur. Donc cet été, on le sait, Xavi a fait passer le message à Gérard Piqué qu'il allait avoir très peu de temps de jeu cette saison. C'est ce qu'il s'est passé. Xavi ne comptait pas forcément sur lui. Donc oui, évidemment que ce genre de déclaration ont fait que Gérard Piqué a certainement beaucoup réfléchi et en est arrivé à cette décision donc d'une retraite. On continue les amis avec quelques petites informations du côté du Real Madrid. Premièrement, très bonne nouvelle pour les merengues, très bonne nouvelle aussi pour l'équipe de France. Les deux Français qui étaient actuellement touchés étaient de retour à l'entraînement hier, Karim Benzema et Aurélien Tchouaméni. Pour rappel les amis, le Real Madrid ne joue pas ce week-end, les merengues joueront lundi du côté du Rayo Vallecano. Ensuite, on a deux informations de Fabrizio Romano sur le mercato merengue et notamment la jeune pépite brésilienne Endrick. Premièrement, on a le papa d'Endrick, Douglas, qui nous dit il n'y a absolument rien de décidé avec le Real Madrid ou avec quelconque autre club. Nous n'avons pas de préférence. On discutera et on décidera dans les prochains mois. Il faut que le club paye ce que Palmeiras demande et il faut aussi que le projet que l'on nous propose soit intéressant pour signer mon fiston. Fabrizio Romano qui nous dit tout de même que le Real est en train de pousser très très fort sur ce dossier Endrick. Il y a des discussions entre le Real et Palmeiras. Fabrizio Romano qui nous dit le Real pousse vraiment et sérieusement pour arracher la signature du jeune espoir brésilien. Ensuite, un résultat hier pour le match d'ouverture de cette journée de Liga. Girone s'est imposé 2-1 face à l'Athletic Bilbao après avoir pris un point le week-end dernier du côté du Bernabéu. Girone s'impose hier 2-1 face au Basque de l'Athletic Bilbao. C'est une grosse performance pour Girone. Ensuite, on continue les amis avec une petite déclaration de Karim Benzema qui ne concerne pas forcément le Real mais plutôt l'Olympique Lyonnais. Karim qui nous dit sur un retour à Lyon: j'ai laissé une belle image à Lyon et elle ne doit pas bouger, ça doit rester comme ça. J'ai fait ce que j'avais à faire là-bas. Si je peux revenir un jour travailler à Lyon, c'est avec plaisir, mais pas en tant que joueur. Ensuite, on continue les amis du côté de l'Angleterre. Une petite information qui concerne les Gunners d'Arsenal. Regardez cette statistique. Alors les Gunners, on le sait, ils font un début de saison exceptionnel en Première Ligue. Et il faut savoir que 89% des équipes qui ont atteint le total de points des Gunners à ce stade de la compétition ont terminé championne d'Angleterre. C'est 8 sur 9, donc c'est quand même un bilan plutôt favorable aux Gunners. Après la lutte, on le sait les amis, elle va être intense avec City notamment et peut-être avec d'autres équipes qui vont aussi se mêler à la course au titre en Première Ligue. On a deux petites déclats aussi de Unai Emery qui a pris officiellement son poste du côté d'Aston Villa depuis quelques jours. En conférence de presse, Unai Emery qui nous dit: mon rêve, c'est de remporter un trophée avec Aston Villa. Et mon deuxième rêve, c'est aussi de jouer la Coupe d'Europe avec Villa. Alors Unai Emery, il a déjà eu une expérience en Angleterre du côté d'Arsenal. Et Unai Emery, c'est quelqu'un qui a quand même du mal avec l'anglais. Et hier, en conférence de presse, il a été questionné justement sur son niveau d'anglais. Il nous dit: je préfère regarder une série difficile à comprendre comme Peaky Blinders au niveau de la langue. Cela me permet de m'améliorer plus vite et de mieux comprendre les habitants de Birmingham. Peaky Blinders, célèbre série qui est tournée dans la ville de Birmingham. Et pour ceux peut-être qui ne le savent pas, Aston Villa, c'est un club de la ville de Birmingham. Ensuite, on continue avec une petite information qui concerne Heung-min Son. Les amis, on l'a dit, il s'est fait violemment percuter en milieu de semaine face à l'OM par Chancel Mbemba. Fracture au niveau de l'orbite de l'œil, je crois qu'il a 4 fractures. Il a été opéré hier de ces fractures. Heung-min Son opéré le plus rapidement possible pour maximiser ses chances d'être apte pour le mondial. Direction l'Italie, une petite information, on a un gros duel ce week-end en Italie entre le Napoli et l'Atalanta.
Pour les Napolitains, c'est une mauvaise nouvelle puisque le crack géorgien Vichar Kvaratskhelia va rater ce choc face à l'Atalanta pour des problèmes au niveau des lombaires. On va continuer les amis et terminer cet épisode du côté de l'Allemagne. Premièrement, 2 informations au Bayern. Julian Nagelsmann qui nous dit: on est tous très heureux d'Eric Maxime Choupo-Moting et de ses performances. J'ai le sentiment qu'il est très très bien dans cette équipe. C'est l'un de nos meilleurs joueurs en ce moment. Le Bayern est très optimiste sur une prolongation de contrat d'Eric Maxime Choupo-Moting. Autre information côté bavarois, les Bavarois affrontent le Hertha Berlin cet après-midi. Il était absent des terrains depuis le 13 septembre dernier, quasiment 2 mois. Lucas Hernandez, le latéral français, bon, latéral, il est polyvalent, est de retour dans le groupe du Bayern Munich pour le match de cet après-midi, à 5 jours les amis de la liste de Didier Deschamps. Et puis on termine avec un premier résultat. Hier, Gladbach s'est imposé 3-1 face à Stuttgart. Jonas Hoffmann, Marcus Thuram et Patrick Herrmann ont marqué côté Gladbach. A noter que Marcus Thuram a inscrit 4 buts sur ses 4 derniers matchs de Bundesliga et que hier, avec ce but inscrit face à Stuttgart, il est le co-meilleur buteur de la Boulie à égalité avec Christopher Nkunku et Niklas Füllkrug, l'attaquant du Werder Bremen. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude de lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus les amis à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.